Masechet Chulin, on va commencer Daf Ayin Dalet. On prend la première ligne au début du Daf. On va parler du Ever Ameduldal. Un membre qui pend, est-ce qu'il a un statut de Ever Minachai? Est-ce qu'il va être considéré comme un membre séparé, détaché de la BMA, et donc ça sera interdit Minatora, ou bien c'est qu'un Issour de Rabbanan? On avait vu dans le Daf d'avant que d'après Rabbi Yochanan, c'était qu'un interdit de Rabbanan parce qu'il est encore attaché. Et là, la Gemara, elle va rechercher la vie de Rav. Yativ Rav Yosef Kamed Ravuna, il était assis devant Ravuna, Yativ et Kamar, il était assis et il disait, Amar Ravuda Amarav, que Ravuda il disait au nom de Rav, Achalo Leze, Loke. S'il a mangé ce membre qui pendait, alors là, il est Loke, il reçoit Malkout parce que ça a un interdit de Oraita, de Ever Minachai. Amarle à Omer Rabanan, s'il y avait un Tamid Chacham qui était là-bas, ne l'écoutez pas, il a dit ne l'écoutez pas. Achi Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta Mishme de Rav, il a dit au nom de Rav lui-même, Achalo leze eno loke, s'il mange ce Ever Ameduldal, ce membre qui pend, c'est-à-dire que quand il pendait, on a fait la shrita de la BMA et après on a mangé ce membre, est-ce que ce membre, il est considéré comme détaché avant la shrita ou pas? Et il disait que Enoloke, il ne reçoit pas Malkout, parce qu'il n'est pas considéré comme Ever Minachai. Amarle Ravuna, Ravuna il a dit, Ananaman Nismoch. En fait, il y a deux Amoraïm qui disaient autre chose au nom de Rav. Donc nous, sur qui on va s'appuyer? Est-ce qu'il y aura Malkout ou il n'y a pas Malkout? Adrino Rav Yosef l'a péminé, Rav Yosef il a retourné sa tête de lui par colère qu'il ne l'a pas compris. Amarle lui a dit, Maïkouchia. Quelle est la contradiction? Qui amreana bemita? Quand moi j'ai dit que qu'il y aura une malkout, parce que c'est un interdit de Horaïta. Bemita, on parle d'un cas où la Bema, on par la suite, elle est morte. Et donc si elle est morte, Deosanipul, le fait que la Bema elle meurt, ça considère le membre qui pendait comme s'il était tombé déjà avant la mort de la Bema. Et donc, ça le considère comme s'il était tombé entièrement, et donc il y aura l'interdit de Ever Minachai, qui a Mariou, Beshrita, Dena Osanipul. Quand lui il a dit qu'il n'y aura pas de Malkout, c'est qu'un interdit de Rabbanan. Beshrita, c'est dans un cas où la BMA qui avait un membre qui pendait, elle a été shritée. Et donc, Dena Osanipul, la shrita ne considère pas le membre qui pendait comme s'il était tombé avant la shrita, et donc il considère comme s'il était rattaché au moment de la shrita, et donc la shrita elle recouvre aussi ce membre-là, et donc il n'a pas un statut de Ever Minachai. C'est pour ça que Minatora c'est permis, mais quand même Midera Banan c'est interdit. Amarava, Rava il dit, Mena Milta de Amour Banan, d'où Chachamim il connaissait cette halakha, que Mita Osanipul, Shrita na Osanipul, que la mort, quand la Bema elle meurt, on considère les membres qui pendent comme s'ils se sont tombés, ce qui n'est pas le cas de la Shrita. Que ça considère, la Shrita elle recouvre même les membres qui pendent. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, au sujet des insectes qui rendent tamé, il est écrit dans le Pasuk, tout ce qui va tomber dessus quand ils seront morts, ces insectes, il deviendra tamé. Le Pasuk il dit bemotam, quand ils sont morts, ils rendront tamé ce qui touche. Les maoutema, il vient exclure quoi? Il est mal le maouté bechayem, si ça vient exclure que quand ils sont vivants, ils ne rendent pas tamé ce qui les touche. Minivlatam nafka, il est écrit déjà dans le Pasuk, leur cadavre. Donc ça veut dire c'est sûr qu'on parle des insectes qui sont morts. Et là, que ce que le pasuk vient nous enseigner avec le mot bemotam, shmamina qui vient nous enseigner notre halakha, que mita osanipul, ve'en shrita osanipul, que la mort, elle considère ce qui pend comme si c'était tombé, ce qui n'est pas le cas de la shrita. Et comment il faut lire le pasuk? Vechol asher yipol alav mehem bemotam. Et tout ce que, quand est-ce que yipol alav mehem, quand est-ce qu'on va considérer que c'est tombé de eux, bemotam? S'ils sont morts sans shrita, alors là, on considère comme si c'était tombé. Mais s'il y a eu une shrita, on ne considère pas comme si c'était tombé. Et c'est de là qu'on apprend cette halakha. Amar le Ravada barava le Rava, Ravada barava il dit à Rava, ve'akra v'shratim iktiv. Comment tu peux appliquer ce pasuk au sujet d'une BMA qui a une shrita ou qui n'a pas de shrita? Ce pasuk qui parle des insectes interdits qui sont tmeim. Amarle il lui a dit, Emeno inyan le shratim, delav ben shritan inu. T'as raison, c'est vrai que le pasuk qui parle des shratim, mais
puisque les shratim, il y a aucune, dans le sujet des shratim, il n'y a aucune différence entre avec shrita ou pas, ou sans shrita, parce qu'on ne peut pas faire la shrita à des shratim. Alors, Neu Inyan la Behema, il faudra utiliser cette dracha pour un endroit où ça nous sert, c'est-à-dire à la Behema, que là-bas il y aura une différence entre la shrita et la mort, et que la mort, elle va considérer ce qui pend comme si c'était tombé. Agmara, elle dit, comment tu peux utiliser le mot bemotam pour ça, va'akati mibaele, pourtant on a besoin pour une autre dracha, pour nous dire que quand est-ce que la Behema, quand est-ce que les shratim, ils rendent tamé ce qui les touche, c'est que, quand ils sont morts, c'est que, ke'ain mita, c'est que, s'ils sont dans le même statut du moment où ils sont morts, c'est-à-dire lachim, qui sont humides. Lachim metamin, quand ils sont humides, ils rendent tamé, yeveshim en metamin. Quand ils ont déjà séché complètement, alors là, ils ne rendent pas tamé ce qui les touche. Et donc, on a besoin du mot bemotam. Pour apprendre ça, comment tu peux utiliser pour notre dracha, hein? Agmara dit, très bemotam kitive. Il y a écrit 2 fois le mot bemotam dans la Torah à ce sujet. Et donc, il y en a un qui sert pour apprendre qu'il faut qu'il soit humide, et le deuxième bemotam, qui sert pour nous apprendre cette halakha, que quand ils sont morts sans shrita, mita osanipul, et on considère comme si les membres qui pendent, ils sont tombés. Amar Rav Chizda, là Rav Chizda, en fait, il va retourner sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, la maroquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Ici, au sujet d'un membre qui sort du ventre, un membre du fœtus qui sort du ventre de la BMA, est-ce que la shrita de la BMA, elle va recouvrir aussi ce membre-là, elle va lui faire éviter la touma de Nevela, ou pas? Et on a vu sur ça une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. La Gemara a dit, Amar Rav Chizda est précise, marloquette be'ever de Ubarchai. Toute la marloquette dans la Mishnah, est-ce que la shrita de la mère, elle va recouvrir aussi le membre qui va sortir du ventre de la mère? C'est que si le Ubar, il a été trouvé vivant. Si le fœtus, il a été trouvé vivant. Dans ce cas-là, il y a marloquette, parce que quand même, la shrita de la mère, elle recouvre même aussi le membre qui est sorti. Aval be'ever de Ubar chai, mais dans un cas où le fœtus il a été aval be'ever de Ubar met, pardon, si le fœtus il a été trouvé mort, alors là dans ce cas-là d'ivra kol shrita osanipul, dans ce cas-là la shrita elle ne va pas rattacher, elle ne va pas couvrir le membre aussi, le membre qui est sorti, parce que en fait Rav Chizda il pense quand est-ce qu'on dit que shrita ena osanipul, quand est-ce qu'on dit que le shrita elle recouvre même ce qui pend, même ce qui est détaché, même ce qui est presque détaché, c'est que dans un cas où le fœtus il était vivant. Si le fœtus il est mort, là d'après tout le monde, la shrita ne va pas recouvrir un membre du fœtus mort qui est sorti à l'extérieur. Rabba Amar, Rabba il dit, il n'y a aucune différence, il y a une machloket et sur le fœtus vivant et sur le fœtus mort. Est-ce que le membre qui sort à l'extérieur de sa mère, est-ce qu'il va être recouvert par la shrita? Est-ce que shrita, elle va le rattacher ou pas? Ben Shmonachai, on a vu dans la Mishnah que si on a trouvé dans le ventre de la BMA un fœtus qui avait moins que 9 mois, qui avait 8 mois, alors là, la question elle est, est-ce qu'une shrita, elle peut le rendre tahor, le faire éviter, si on le fait la shrita, est-ce que ça lui fait éviter la touma de Nevela ou pas? Et la Mishnah elle avait dit que sa shrita ne lui fait pas éviter la touma de Nevela parce que c'est une sorte qui ne peut pas avoir de shrita. Elle peut juste être, la shrita de sa mère peut le recouvrir, mais c'est une sorte qui ne peut pas avoir de shrita en soi-même. Et donc, puisque ça ne peut pas avoir de shrita en soi-même, la shrita, elle ne lui fait aucun effet, elle ne peut même pas lui faire éviter la touma de Nevela. Et la Mishnah Agmara, elle va citer une braïta qui va contredire notre Mishnah. Vatanya, il y a écrit dans une braïta. Et on va dire le début de la braïta pour pouvoir comprendre le sujet. On sait très bien qu'une béma tméa, une béma impure,
Donc là, si elle meurt, elle a une touma de nevela. Maintenant, on sait très bien aussi que même si on va lui faire une shrita avant qu'elle meure, si c'est une béma impure, ça va pas lui faire éviter la touma de nevela quand elle va mourir. Ça c'est sûr. Maintenant, la question elle est la tréfa. La tréfa, une béma, c'est une béma qui est pure, mais juste elle a un problème technique, elle est tréfa, elle est interdite parce elle est tréfa. Maintenant, est-ce que si on va lui faire la shrita avant qu'elle meure, c'est-à-dire avant qu'elle meure toute seule, on va lui faire la shrita, est-ce que ça va lui faire éviter la touma de nevela? Et là, la Gemara elle veut dire que la Braïta elle veut dire que la tréfa elle est différente de la Behemat Mea. La Behemat Mea, pourquoi la Shrita elle ne peut pas lui faire éviter la Touma? C'est que parce que En Bemino Shrita, c'est une Behema impure. La Shrita n'a aucun effet sur elle. C'est une sorte qui ne peut pas avoir de Shrita. Donc c'est pour ça que même quand on va lui faire la Shrita, ça ne va pas lui faire éviter la Touma de Nevela. Mais la Behema Trefa, c'est une sorte pure, c'est une sorte qui peut avoir une Shrita. Donc c'est vrai que cette Behema c'est une Trefa, mais quand même, la Shrita, elle va lui faire éviter la Touma de Nevela. Comme ça la Braïta elle dit. Et sur ça la Braïta elle repousse. Et c'est ça ce qu'on voit maintenant. Ben Shmon Achai Yochiach, le fœtus qui est né, qui est sorti après 9 mois, après 8 mois, que celui-là, Yochiach, celui-là, il va nous prouver, Shafal Picheyesh Bemino Shrita, que bien que ce fœtus, c'est une sorte habituelle, c'est une sorte normale, c'est une sorte qui peut avoir une Shrita. Juste il est né avant les 9 mois. Quand même, en Shritato Metarato, et quand même on voit que la Shrita ne lui fait pas éviter la Touma de Nevela. Et donc, tu peux pas me dire que la Trefa aussi, elle est différente de la Behemat Mea, du fait que Yesh Bemino Shrita, que la Trefa, elle a des cas où c'est une sorte c'est une sorte qu'il y a dans cette sorte-là la Shrita. Comme ça, la Braïta, elle veut repousser cet enseignement. En tous les cas, on voit dans cette Braïta que le Ben Shmon Achai, il a un statut de Yesh Bemino Shrita. Un statut que ça s'appelle que on peut lui faire une sorte c'est une sorte qu'il y a dans cette sorte-là la shrita. Or dans notre Mishnah c'est considéré comme une sorte qui n'a pas de shrita dans cette sorte-là. Donc comment répondre à cette contradiction? Amar Rav Kahana il dit ça dépend de quelle façon on regarde les choses. Yesh bemino shrita gavimo. Le Ben Shmon Achai qui est né après 8 mois. Quand on dit En Bemino Shrita, c'est quand on le regarde lui individuellement, que lui on ne peut pas lui faire la Shrita. Mais si on fait la Shrita de sa mère, ça le recouvre aussi, ce benchman-là, ce fœtus de 8 mois. Et donc, quand on le regarde avec sa mère, Yesh Bemino Shrita, la Shrita elle lui fait un effet dessus. Donc c'est pour ça que notre Mishnah chez nous, elle le considère, c'est pour ça que la Braïta elle le considère En Bemino c'est pour ça que la Braïta le considère Yesh Bemino Shrita, parce que quand on le regarde avec sa mère, Yesh Bemino Shrita. Vetana Ditan, alors que le Tana de notre Mishnah, Mine de Yimel Oparich, le fait que sa mère, elle peut avoir une Shrita, et que la Shrita de la mère le recouvre aussi, ça ne peut pas nous casser notre enseignement. Que si on aurait vu, parce que du fait que la Shrita de sa mère, elle le recouvre, on ne voit pas d'ici que lui-même, il a un statut de Yesh Bemino Shrita. Et donc, ça s'appelle En Bemino Shrita. Et donc ça s'appelle En Bemino Shrita et ça s'appelle En Bemino Shrita parce que lui-même il peut pas avoir de Shrita. C'est vrai que sa mère peut faire une Shrita qui le recouvre, mais lui-même il peut pas avoir de Shrita et donc il peut pas devenir Taor. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas casser d'ici notre enseignement pour la Trefa. La Gemara elle pose la question, la Aitana de Parir, d'après ce Tana, d'après le Tana de la Braïta qui pense que le fait que la Shrita de sa mère le recouvre, ça s'appelle Yesh Bemino Shrita. Et donc grâce à ça, en fait, il casse cette différence que la Braïta elle a essayé de dire entre la Trefa et la Behemat Mea. Parce qu'en fait, on avait voulu faire une différence, et dire que la Behemat Mea, pourquoi la Trefa, pourquoi la Behemat, pourquoi la Shrita, elle ne lui fait pas éviter elle ne fait pas éviter la Touma de Nevela, c'est parce que c'est une sorte qui ne peut pas avoir de Shrita. Ce qui n'est pas le cas
de la tréfa. Et la Braïta, elle avait cassé ça, elle a dit, c'est pas vrai, le fait que c'est une sorte qui ne peut pas avoir le fait que c'est une sorte qui peut avoir une shrita, ça veut pas forcément dire que la shrita, elle va le rendre, lui faire éviter la touma de Nevela, comme ce qu'on a vu dans le bench monachai, comme la Braïta. Moi, elle dit dans ce cas-là, donc d'après ce Tana de la Braïta, trefa de shritata metaharata menale. Donc, d'où on va savoir que la trefa, elle est différente de la behemat mea, et que la shrita, elle va quand même lui faire éviter la touma de Nevela. Admar, elle dit, Nafkeli, il apprend ça d'une nouvelle dracha. Mide Rav Yehuda Amarav, de la dracha de Rav Yehuda au nom de Rav, d'Amar Rav Yehuda Amarav, Amrila Bematita Tana, il avait dit que c'était une Mishnah, c'était une Braïta. Amarkra, le passage qui nous dit au sujet de la touma de Nevela, et Chiamut mina behema, ce qui va mourir, une behema qui va mourir, alors là, celui qui va toucher sa Nevela, il va être tamé. Il y a une touma de Nevela. Il y a écrit en tous les cas dans le passage, mina behema. Il y a la Braïta, elle fait la dracha, Miksat behema metama, il y a des fois où la behema, elle rend tamé quand elle meurt, Miksat behema ela metama, il y a des fois où la behema, même quand elle meurt, elle ne va pas devenir tamé. Vezuzu, quel est le cas où ça ne va pas avoir la touma de Nevela? Zu trefa sheshachata, c'est une behema trefa, qu'on lui a fait, un animal trefa, qu'on lui a fait la shrita, que c'est vrai que c'est interdit de manger. C'est vrai que ça n'a pas un statut de shrita et qu'on sera interdit de manger, mais quand même, au sujet de la touma de Nevela, ça va lui faire éviter la touma de Nevela. La Gemara ramène un safek qui a été résolu avec notre Mishnah. Rav Oshaya, il a eu un safek au sujet d'un fœtus qui a fini ses mois, ses 9 mois, et au sujet d'un Oshitet Yado Lime Behema, une personne qui a rentré sa main avec un couteau à l'intérieur du ventre de la Behema qui était enceinte, Veshachal Benti Shachai Maou, et il a fait la shrita du fœtus qui était à l'intérieur et qui avait déjà fini ses 9 mois de grossesse. Maou, est-ce que la shrita, elle pourra le rendre kasher ou pas? Dans notre Mishnah, on a vu une marloquade entre Rabbi Meir et Chachamim au sujet du fœtus qui avait déjà 9 mois. Est-ce que la shrita de la mère le rend kasher? Maintenant, on a un safek, est-ce que sa shrita atma du safek, est-ce que la shrita du fœtus, elle pourra le rendre kasher? Et la Gemara, elle précise, Tibael Rabbi Meir et Tibael Rabbanan. Ça fait qu'il est valable et pour Rabbi Meir et pour Chachamim. Tibael Rabbi Meir, ça fait qu'il est valable pour Rabbi Meir, quand le Kama Rabbi Meir, tout ce que Rabbi Meir il dit, que Ben Pekua Taun Shrita, ce fœtus en question, qui a terminé ses 9 mois et qui a été retrouvé dans le ventre de la BMA, il faut lui faire une shrita individuelle. Tout ce qu'il a dit qu'il faut lui faire une shrita individuelle, c'est dans un cas où il est sorti à l'extérieur de la BMA. Donc quand il est sorti à l'extérieur de la BMA, il dit Rabbi Meir, il faut lui faire une shrita individuelle, aval bim eimo, mais tant qu'il est à l'intérieur du ventre de sa mère, bien qu'il a terminé ses 9 mois, peut-être que Rabbi Meir il sera d'accord que ça s'appelle pas une BMA individuelle, et c'est que la shrita de la mère qui peut le rendre tahor, velo sharel shrita. Mais quand on lui fait une shrita quand on lui fait une shrita sur lui-même, tant qu'il est à l'intérieur, ça ne marche pas, et cette shrita ne sera pas valable, et il s'appellera pas une BMA shruta. Odilma. On peut avoir aussi le safek dans l'autre sens. Afilou le Rabbanan, même d'après Chachamim, qui pense dans notre Mishnah que la shrita de la mère, elle recouvre même le fœtus qui a terminé ses 9 mois. Peut-être que quand même la shrita aussi du fœtus sera valable même quand il est à l'intérieur. Pourquoi? Arba simanim marshar berachmana. C'est vrai que la Torah a dit que les simanim de la mère, la shrita de la mère, elle va marcher pour le fœtus, mais la shrita, c'est pas que la shrita de la mère qui va marcher. C'est la shrita aussi du Uba tant qu'il est à l'intérieur. La Torah elle donne 2 possibilités de faire la shrita, ou par la mère, ou par le fœtus lui-même. Si on a rentré la main à l'intérieur du ventre et on a fait la shrita à l'intérieur, la Torah peut-être elle est d'accord que dans ce cas-là aussi, ça pourra, c'est une shrita qui peut marcher. Amar Rav Hanania, il essaye de résoudre ce safek. Tashma écrit dans la Mishnah, Are shenolda trefa mina beten.
La Mishnah elle donne un cas qu'une BMA qui est née tréfa, qui est née avec un défaut qui ne lui permettait pas de vivre, qui est née tréfa, alors là, la Mishnah elle appelle ce cas-là qu'elle n'avait pas un moment, il n'y avait pas un moment où on pouvait lui faire la shrita. Agmar a dit, Vei mi'ita, et si, on peut faire la shrita à l'intérieur du ventre. Pourquoi tu dis qu'une BMA qui est née avec un défaut qui ne lui permet pas de vivre, ça s'appelle qu'il n'avait pas la possibilité de lui faire la shrita jamais. Meshkachatla, daïta la shahata kosher. On peut lui trouver un moment où on aurait pu lui faire la shrita. Dibae il y a des veshachata, on aurait pu lui faire, on aurait pu rentrer la main à l'intérieur du ventre de la BMA avant que cette BMA elle devienne tréfa quand elle est née, et on lui aurait fait la shrita à l'intérieur. Et donc pourquoi tu l'appelles qu'il n'avait pas la possibilité de faire la shrita? Il y avait une possibilité de faire la shrita quand elle était à l'intérieur. Et donc tu vois d'ici que on ne peut pas lui faire la shrita à l'intérieur, puisque la Mishnah elle appelle ce cas-là qu'il n'y avait pas aucune possibilité de lui faire la shrita. Amar le Rava il repousse et il dit, il faut expliquer dans notre Mishnah, Tane, Shenotzra Trefa Mina Beten. C'est un cas où il a été créé dans le ventre déjà, elle avait déjà un statut de tréfa. Au Mishkachatla, par exemple, un cas, Ba'alat Ramesh Raglaim, si elle avait 5 pieds. Si elle a 5 pieds, ça donne un statut de tréfa. Et donc, elle a été créée déjà depuis le départ, même quand elle était à l'intérieur, même quand elle était pendant les mois de grossesse, même quand elle était à l'intérieur, elle avait déjà un statut de tréfa, qu'on ne pouvait pas lui faire la shrita, même à ce moment-là, même à l'intérieur du ventre de la BMA. Et donc, là, on n'a pas de preuve de là-bas que ça n'a pas un statut de shrita. Donc, on reste sans preuve. Et on va prendre la Mishnah suivante. Cette Mishnah aussi, elle va parler d'un fœtus qui a été trouvé dans la BMA après la shrita. Ashochet et BMA, celui qui fait la shrita, ou mataba ben shmonacha yomet. On a trouvé un fœtus après 8 mois de grossesse, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, ou ben tishamet, ou bien dans un cas où il avait passé les 9 mois, dans un cas où il était mort. Alors là, kor'o, on peut le déchiqueter sans lui faire la shrita et le manger, parce que la shrita de la mère, elle recouvre ce fœtus. Ou moti adamant, mais juste il faudra lui sortir le sang, parce que le sang il est interdit de manger. Matzah ben tishachai, si on a trouvé un fœtus de 9 mois vivant, alors là il est considéré comme une BMA en soi-même, puisqu'il a déjà terminé les mois de grossesse, il est considéré comme une BMA en soi-même, et la shrita de la mère ne le permet pas. Taoun shrita, il faut lui faire une shrita individuelle. Vechayav ve'oto va'et beno, et puisque c'est une BMA déjà individuelle, il n'est pas considéré comme un membre de la mère, alors là il y a l'interdit de oto va'et beno. C'est un interdit qu'on va voir dans le pérec suivant, qui va nous dire que c'est un interdit de faire la shrita de la mère et du fils le même jour. Et donc, puisque ce ben tisha, il est considéré comme une béma individuelle, et qu'il faut lui faire la shrita individuellement, alors là aussi, il y aura l'interdit de lui faire la shrita le même jour que la mère. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Chachamim pense, shrita timon metaharato, que c'est pas vrai. Même dans ce cas-là, qu'il a déjà terminé les mois de grossesse, tant qu'il est à l'intérieur, la shrita de la mère le rend tahor, et il n'y aura pas besoin de lui faire une shrita individuelle. Rabbi Shimon Shezori Omer, Afilu ben chamesh shanim vechoresh basadeh, dans un cas où il a été trouvé à l'intérieur du ventre de la BMA, après qu'on ait fait la shrita de la BMA, alors là, on n'aura pas besoin de lui faire la shrita, et même s'il grandit et il a 5 ans et il laboure dans le champ, quand même, shrita timon metaharato, on pourra le manger sans shrita, grâce à la shrita qu'il a eue avant qu'il naisse, grâce à la shrita que sa mère elle a eue avant qu'il naisse, on pourra le manger sans shrita. La Gemara elle termine et elle dit bien sûr c'est que si on a fait la shrita à la mère, kra'a, mais si on a déchiqueté la mère, on a tué la mère sans shrita, et umatzaba ben tishachai, on a trouvé à l'intérieur un fœtus de 9 mois, alors là, taon shrita, il faudra lui faire une shrita, les fiches selon une shrita imo, parce que même sa mère n'a pas eu de shrita, donc il n'y a aucune shrita qui le recouvre, il faudra lui faire une shrita individuelle. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Yoshaya, Loïl Choubo, quand est-ce qu'on a dit que ce fœtus, il est considéré comme
un membre de la mère, et donc il n'est pas considéré comme une béma individuelle, et là, aliske shrita bilvad, qu'au sujet de la shrita, qu'on peut le manger sans shrita grâce à la shrita de la mère. Lema ou tema, et la Gemara, elle essaye de chercher, qu'est-ce qui vient exclure? À quel sujet il se rappelle pas, il va pas s'appeler, un membre, il va pas s'appeler qu'il est batel à la mère. Lema ou te, chelbo vegido. La Gemara, elle dit, il vient exclure qu'au sujet, son nerf sciatique et ses graisses interdites seront interdites aussi. Et on ne va pas dire que on va se suffire d'interdire le nerf sciatique et les graisses de la mère et que lui, il est juste un membre de la mère, donc son nerf sciatique du fœtus, il sera permis. Non, c'est qu'au sujet de la shrita qu'il est batel à la mère, qu'il est annulé à côté de la mère, il n'y a pas besoin de shrita, mais au sujet du nerf sciatique et des graisses, il sera individuel et il aura les interdits habituels. Agmara, elle s'étend sur cette explication. Chelbo demai. De quelle graisse on parle? Il est ma chelbo de shlil. Si on parle des graisses interdites du fœtus, miflag pligé. Pourtant, comment Rabbi Yoshaya il dit que Khamim ils sont d'accord qu'ils seront interdits ces graisses? Miflag pligé. Pourtant il y a une machloket dessus. Détania. Comme ce qu'on a vu dans une braïta. Guidanache noeg beshil vechelbo asur. L'interdit du nerf sciatique, il est valable aussi sur le fœtus. Vechelbo asur. Et aussi, ainsi, ces graisses seront interdites. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, en noeg beshil. L'interdit du nerf sciatique, il n'est pas valable sur le fœtus. Vechelbo mutar. Et aussi, ces graisses seront permises. On va se suffire d'interdire les graisses de la mère. Vama Rabbi Lazar, ma Rabbi Yoshaya. Et Rabbi Lazar, il dit là-bas au nom de Rabbi Yoshaya. Machloket beben tishachai. Cette machloket, elle nous parle d'un fœtus qui a été trouvé après 9 mois de grossesse vivant dans le ventre de sa mère, après avoir fait la shrita de la mère. Et que dans ce cas-là, il y a la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va interdire le nerf sciatique du fœtus ou pas? Et Rabbi Yeshaya il explique Valach Rabbi Meir l'ishitato, Rabbi Yehuda l'ishitato. Chacun il va d'après sa shita. D'après Rabbi Meir dans notre Mishnah qui pense que il faut lui faire une shita individuelle, alors là aussi il aura les interdits individuels et son nerf aussi sera interdit. Et d'après Rabbi Yehuda que dans notre Mishnah c'est Chachamim, il va penser que puisqu'il n'y a pas besoin de shita, ça s'appelle pas une béma individuelle, et donc aussi il n'y aura pas l'interdit il y aura pas un interdit individuel du nerf sciatique. Et donc comment on peut dire qu'il n'y a pas de machloket dessus, que tout le monde est d'accord que ça sera interdit? Et là, la Gemara elle dit, quand Rabbi Yoshaya il vient exclure autre chose. Rabbi Yoshaya il dit, Ela chelbo de guide, ça vient exclure les graisses qui sont rattachées, qui sont autour du guidanaché, du nerf sciatique. Ça vient nous apprendre que tout le monde est d'accord que c'est une graisse permise. Agmara elle dit Miflag pligé, sur ça aussi il y a une machloket anaïm. Donc comment il peut dire que tout le monde est d'accord? Détania, il y a écrit dans une braïta guidanaché, mechatet achara bechol makom shehu. Le guidanaché, quand il faut le sortir, il faut aller le gratter à l'intérieur de la viande pour rechercher toutes les graisses qui l'entourent, bechol makom shehu, jusqu'à qu'il ne reste plus rien du tout. Pechoter shamno meikaro, il faut couper les graisses de tous les endroits où les graisses sont rattachées à la viande de la BMA. Il faut découper ces graisses-là et les enlever avec le nerf sciatique, parce que ces graisses-là aussi sont interdites. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, non, il n'y a pas besoin. Gomemo ima shofi, on peut le couper, le nerf, à l'endroit où il y avait le shofi. Shofi c'est la viande de la cuisse. C'est-à-dire en fait il n'y a pas besoin de le sortir avec toutes les graisses qui sont à l'intérieur de la viande de la BMA. Il faut juste couper le nerf lui-même sans les graisses qui l'entourent. Et donc en tous les cas on voit bien qu'il y a une maroquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que les graisses qui entourent le guidanaché ils sont permises ou interdites?
Donc comment tu peux dire que tout le monde est d'accord que c'est interdit, que c'est interdit? Et là, Yitmar, Achi Yitmar. Seulement quand Rabbi Hazar, au nom de Rabbi Oshaya, il venait exclure, il excluait autre chose complètement. Lo il Chubo, et la Gemara elle répète, elle dit, Amar Rabbi Hazar, Amar Rabbi Oshaya, Lo il Chubo, quand Chachamim, dans notre Mishnah, il nous disait que le fœtus, après 9 mois de grossesse, c'est une partie de la mère, il n'a pas un statut du béma individuel, et là, l'iskesh achila bilvad, que au sujet des halachot de manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de shrita, et que les graisses, elles sont permises, etc. Que au sujet de achila. Mais, les maoutés, ça vient exclure d'autres sujets que sur ces autres sujets, ça s'appelle quand même une béma individuelle. Quels sont ces autres sujets? Les maoutés rov'o v'choreshbo. Ça vient nous dire qu'il y a sur lui aussi l'interdit de rov'o, de ne pas avoir un rapport avec une béma, que là, ça s'appelle pas que ça s'appelle une béma, à ce sujet-là, ça s'appelle quand même une béma individuelle, qu'il y a dessus l'interdit d'avoir un rapport avec elle, v'choreshbo, et aussi l'interdit de labourer avec un taureau et un âne en même temps, c'est kilaïm, que cet interdit va être valable aussi sur ce fœtus-là, et que à ce sujet-là, il va quand même s'appeler une béma individuelle. La Gemara maintenant elle va passer à parler sur le sujet du sang de ce fœtus-là, est-ce qu'il sera permis ou pas. Avant Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, les divers matir bechelbo, matir bedamo. Celui qui pense que les graisses de ce fœtus, après 9 mois de grossesse, ils seront permises, qu'on va se suffire d'interdire les graisses de la mère, alors là, matir bedamo, il va permettre aussi de boire le sang de ce fœtus-là. Les livrés à oser bechelbo, et d'après celui qui est interdit de manger les graisses du fœtus, oser bedamo, il va interdire aussi le sang de ce fœtus. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, il y a une différence, af et livré à matir bechelbo, même celui qui permet les graisses de ce fœtus, oser bedamo, il va interdire de boire le sang de de ce fœtus-là. Et il Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan il objecte sur Rabbi Shimon ben Lakish. Et dans notre Mishnah, il y a écrit Mefourash, que même dans un cas où il n'y a pas besoin de faire la shrita au fœtus, et qui s'appelle une partie de la mère, et il y a écrit dans le Mishnah Koro, qu'on peut le manger sans shrita, quand même il y a écrit dans la Mishnah, ou Moti Adamo, on lui sort son sang, ça veut dire que le sang, il est interdit de manger. Même quand la BMA, elle fait partie, même quand le fœtus, il fait partie de la mère. Donc ça veut dire que le sang, il est tout le temps interdit. Donc comment Resh Lakish, il peut dire que le sang, il sera permis puisque ça fait partie de la mère? Amar Rabbi Zera, il répond et dit, quand Resh Lakish, il dit que Rabbi Yehuda, il permet de boire le sang, c'est pas que c'est permis. Ça vient nous dire juste, l'omar she'en anush karet, ça vient nous dire que sur ce sang-là, si on le boit, il n'y aura pas de punition de karet, comme le sang habituel, que le sang, quelqu'un qui boit le sang d'une BMA, le sang qui va faire tuer la BMA, alors là, il y a un interdit de karet. Dans ce sang-là, puisque c'est considéré comme une partie de la mère, alors là, c'est vrai que c'est interdit de le boire, mais quand même, il n'y aura pas d'interdit de karet. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de sang. Il y a Dam HaNefesh. Dam HaNefesh, c'est le sang qui tue la BMA. Celui-là, tout le monde est d'accord que celui qui le boit, il est Chayav Karet. Et il y a Dam HaTamtit. Dam HaTamtit, c'est le sang qui sort après que la BMA, elle meurt. Ce sang-là, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que il y aura Karet ou bien c'est qu'un interdit de lave? Et là, Rabbi Zera, il nous dit en fait que puisque le fœtus il est considéré comme un membre de la BMA, de la mère, alors là, le sang qui sort de cette BMA, il n'est pas considéré comme le sang qui a tué cette BMA, il a juste, c'est le sang qui a été vidé d'un membre de la mère, et donc il n'y aura pas d'interdit de karet sur ce sang-là. La Gemara, elle pose la question, les man ka'amre, les Rabbi Yehuda, d'après qui il dit Resh Lakish que ça sera permis de boire le sang? C'est d'après Rabbi Yehuda.
Donc, si c'est comme ça, d'après Rabbi Yehuda, lo yehel adam atamtit, ne considère pas ce sang-là comme le sang qui tue la BMA, parce que c'est Béhémet qu'un membre de la mère. Mais considère-le comme le dam atamtit, même une BMA habituelle, qui est déjà morte, et le sang qui sort après la mort, Rabbi Yehuda y pense qu'il y a un interdit de karet. Et donc, même si tu vas considérer comme le fœtus comme une partie de la mère, le sang qui va sortir du fœtus, tu devrais l'interdire, Rabbi Yehuda, il devrait l'interdire comme le sang qui sort après la mort de la BMA d'Etania, comme ce qu'on voit dans une braïta. Damatamtit, le sang qui sort après la mort de la BMA, Be'azara, c'est que un lave, il n'y a pas d'interdit de karet. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il pense, Be'i karet. Même dans ce cas-là, ce sera un interdit de karet de le boire. Et donc dans ce cas-là, chez nous aussi, le sang du fœtus n'a qu'à être considéré c'est une partie de la mère, mais il n'a qu'à être considéré comme le sang qui sort après la mort. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y aura un karet. Firgema Rabbi Yosef, Bre de Rav Salah Hassida, Kameh de Rav Papa, il a expliqué, il a répondu devant Rav Papa, qu'en fait, pourquoi Rabbi Yehuda, il rend chayav, quelle est la source de Rabbi Yehuda de rendre chayav karet, même sur le sang d'amatamtit, même sur le sang qui sort après la mort. Parce que Rabbi Yehuda, il fait une dracha, il tle Rabbi Yehuda, dam vechol adam. Et Rabbi Yehuda, il fait une dracha, il a écrit le sang, et on a chayav karet, vechol adam, il y a ici écrit aussi une autre fois dans le pasuk, kol adam, kol dam, tout sang qu'on va boire, on sera chayav karet. Et Rabbi Yehuda, il fait une dracha, kol adam, ça vient inclure le sang qui sort après la mort. Et là, Rabbi Yosef, il a répondu, il a dit, quand est-ce qu'il rend chayav le dam atamtit, même de karet, kol echad et michayev adam anefesh, michayev adam atamtit. Tout cas, on aurait été chayav du sang qui a fait mourir la BMA. Alors là, on sera chayav aussi, karet, sur le sang qui sort après la mort de la BMA. Kol echad et lo michayev adam atamtit, adam anefesh, mais dans un cas où on n'a pas de chiyuv karet sur le dam anefesh, sur le sang qui fait mourir la BMA, comme par exemple le fœtus, qui n'est pas considéré comme comme une BMA individuelle, et donc le sang qui la tue n'est pas considéré comme un sang qui la tue, parce que c'est juste un sang qui sort d'un membre de la BMA de la mère, d'un membre de la mère, et donc dans ce cas aussi, l'homme chayav adam atamtit, on ne sera pas chayav aussi sur en tant que dam atamtit, en tant que sang qui sort après la mort, parce que ça rentre pas dans la dracha de Rabbi Yehuda, et donc il y aura qu'un lave, sur ce sang-là. Agmara, elle va avoir deux sécotes au sujet de Ben Pekua. Iba yaleu. Maou livdot be Ben Pekua. On sait très bien que un âne, le premier-né d'un âne, Peter Hamor, il a une kedusha, il faudra la racheter avec un C, avec un agneau. Il faudra la racheter avec un agneau. Maintenant, la Gemara, elle a un safek. Est-ce qu'un agneau qui a été sorti du ventre de sa mère après la shrita de sa mère, est-ce qu'il peut servir d'agneau pour racheter ce Peter Hamor? La Gemara, elle dit, Aliba de Rabbi Meir lotivelach. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de quoi se douter. Des Kevan de Amar Taoun Shrita, puisque Rabbi Meir il pense que Ben Pekua, il faut lui faire la Shrita individuelle. Alors là, c'est Ma'aliaou, ça veut dire que c'est un agneau, un bon agneau. C'est une Bema individuelle, et c'est sûr qu'il peut servir de Peter Hamor pour racheter le premier-né. Kitiba Elach Aliba de Rabbanan. Quand est-ce que tu peux avoir un safek? D'après Chachamim, Be'amre Shrita Timon Metarato, que Chachamim il pense que le Ben Pekua, la Shrita de la mère le rend Taor, et donc il n'est pas considéré comme une Bema individuelle. Maï, quelle est la lacha au sujet de Peter Hamor? Kevan de Amre Shrita Timon Metarato, puisque Chachamim pense que la Shrita de la mère le recouvre aussi, donc il n'est pas considéré comme une Bema individuelle. Kebisra Bedikulahu, il est considéré comme une viande dans le panier, et pas comme une BMA individuelle. Et donc on ne peut pas racheter avec le Peter Hamor, au Dilma, ou bien Kevan de Raït Vazil, Raït Vate, puisqu'il court, il va, et court, il revient. C'est-à-dire qu'il a une forme de BMA normale. Alors là, il peut servir de racheter le Peter Hamor, c'est Karinabe, ça s'appelle un agneau, et on pourra le racheter avec le Peter Hamor.
Marzutra Amar En Podin, Ravashi Amar Podin. Marloket Amoraïm, Marzutra il pense que Bémet, on ne peut pas s'en servir pour acheter, et Ravashi dit qu'on peut s'en servir pour le racheter, le Peter Hamor. Et là, ils vont en parler. Amar Ravashi et Marzutra. Ravashi dit à Marzutra, Maïda Atar, pourquoi tu penses qu'on ne peut pas s'en servir pour le racheter? Des Gamart, C, Mipsachim, tu fais une Zerachava entre le C qui va racheter le Peter Hamor et le C qui va nous servir de Korban Pesach. Que de la même manière qu'au sujet du Korban Pesach, on ne peut pas utiliser un Ben Pekua pour faire le Korban Pesach. Alors là, tu fais la dracha que aussi, pour le C qui va servir de racheter le Peter Hamor, on ne pourra pas se servir de Ben Pekua. Alors il lui dit, si c'est ça ta source, si tu fais le rapport entre le Peter Hamor et le Korban Pesach, Malé Alan, Zachar Tamim Ben Shana. De la même manière que le Korban Pesach, il peut être caché que si c'est un mâle et qu'il n'a pas de défaut et qu'il est dans sa première année. Afkan Zachar Tamim Ben Shana, même dans ce cas, alors si c'est comme ça aussi dans l'agneau qui va nous servir de Peter Hamor, est-ce que d'abord aussi tu vas demander, il va falloir qu'il sera mâle sans défaut et dans sa première année. Pourtant la Mishnah ils disent me fourrache qu'il n'y a pas besoin. On peut se suffire aussi d'une femelle, qui soit grand ou petit, ça change rien, qui soit avec un défaut ou pas, ça change rien. Et donc, tu vois bien qu'on ne fait pas de rapport entre le Korban Pessah et le Peter Hamor. Mazoutra, il lui répond et il lui dit, Tivde riba. La Torah nous dit 2 fois le mot Tivde, tu vas le racheter. Ça vient inclure que même dans ces cas-là, que c'est pas soul pour le Korban Pessah, ce sera kasher pour racheter le Peter Hamor. Alors Ravashi lui dit, si tu inclus Tivde riba, si le motif va inclure, afilu kol mile, nami, tu as qu'à inclure aussi toute chose qui est interdite dans le Korban Pessah, qu'il sera kasher pour le Peter Hamor, et donc inclut aussi le Ben Pekua, que c'est vrai qu'il sera pas sous pour le Korban Pessah, mais pour le Peter Hamor, il sera kasher. Non, pourquoi tu l'exclus? Alors Mazoutra lui répond, Imken, si tu inclus tout, c'est Maya Anele, Maya Anelach, la Gzera Shava de CC, qui vient nous raccorder le Korban Pessah et le Peter Hamor, qu'est-ce que tu as appris de là si tu as tout inclus? Et là, on est obligé de dire que la Gzera Shava nous exclut le Ben Pekua. De la même manière que dans le Korban Pessah c'est interdit Ben Pekua, dans le Peter Hamor aussi ce sera interdit. Et le motif de Tivde vient nous inclure les Zachar Tamim ou Ben Shana que c'est vrai que dans le Korban Pessah ça marche pas, il faut Davka Zachar Tamim Ben Shana, mais au sujet de Peter Hamor, il n'y a pas besoin de ça, de ça Davka. Iba Yaleu. Un nouveau safek au sujet de Ben Pekua. Ma'u limnot borishan vesheni. On sait très bien qu'au sujet de Touma Vetahara, il y a différents degrés de Touma. Il y a le Avatouma, c'est le mort par exemple. Il y a celui qui le touche, qui s'appelle Rishon la Touma. Il y a celui qui touche celui qui l'a touché, c'est le Sheni la Touma. C'est des différents degrés de Touma avec différentes halachot. Maintenant, est-ce que le Ben Pekua, qu'on le considère, qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur du ventre de sa mère, est-ce que on le considère comme 2 goufim, comme 2 corps différents qui touchent l'un l'autre, et donc au sujet de la Touma, ça va être considéré comme 1 degré après, que si la mère elle devient tméa et le fœtus à l'intérieur il touche sa mère, c'est 2 corps différents, et que l'un il touche l'autre, et le fœtus il aura 1 degré après. Ou bien ça s'appelle un seul et même bloc, et ça va être, on ne pourra pas considérer comme 1 degré après de Touma. Rabbi Yochanan Amar, Monim Borishan Vesheni. Rabbi Yochanan y pense qu'on peut compter Rishon Vesheni, on peut compter les 2 différents degrés de Touma entre la BMA et son fœtus. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Rabbi Shimon ben Lakish il dit, En Monim Borishan Vesheni, on ne peut pas le considérer comme différents degrés, comme 1 degré après. Pourquoi? Naasa ke egoz amit kashkesh biklipato. C'est considéré comme comme une noix qui touche sa coquille, et donc que là c'est sûr que ça s'appelle pas une chose qui touche une autre chose. C'est pas 2 corps différents qui se touchent l'un l'autre. C'est un seul et même bloc, et donc c'est considéré comme 1 seul degré,
et pas un degré qui touche l'autre, donc de la même manière aussi, le Ben Pekwa, il est considéré comme un seul même bloc avec le gouffre de sa mère, et il va être à cause de ça, un degré, il va pas être à cause de ça un degré après de Touma, et la Gemara va objecter, Resh Lakish il va objecter sur Rabbi Yochanan 2 objections, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak ou Baouf. Masechet Choulin, on va compléter la fin du Daf Ayin Daled Amud Bet, le Daf de Shabbat, que on a sauté quelques lignes à la fin du Daf. On va reprendre 5 lignes avant la fin. Étivé, 6 lignes avant la fin. Étivé Rabbi Shimon ben Lakish la Rabbi Yochanan. Donc pour se remettre dans le sujet, la Gemara elle parlait du Ben Pekua. Donc c'est le fœtus qui a été trouvé dans le ventre de sa mère après qu'on a fait la shrita de la mère. Et la Gemara a eu un safek. Elle avait rapporté une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le fœtus et sa mère sont considérés comme deux corps différents? À quel sujet? Au sujet de la Touma. Est-ce que dans la Touma, on sait très bien qu'il y a des différents degrés de Touma. Si à chaque fois qu'on s'éloigne du Hava Touma, Rishon la Touma, Sheni la Touma, etc., il y a différents degrés de Touma. Maintenant, est-ce que le fœtus et sa mère sont considérés comme deux corps différents au sujet de la Touma, qui seront considérés comme deux degrés de Touma, qui se touchent l'un l'autre, ou bien c'est considéré comme la Gemara avait dit l'exemple de la noix et sa coquille, c'est un seul et même bloc, un seul et même corps, et ça va pas nous donner deux degrés de Touma. Et la Gemara avait dit une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, c'est considéré comme deux corps différents et on peut considérer comme deux degrés différents de Touma. Et d'après Resh Lakish, on ne peut pas les considérer comme deux degrés de Touma parce que c'est considéré comme un seul et même corps. Et là, la Gemara, elle va donner deux objections que chacun il objecte l'un l'autre. Étivé Rabbi Shimon ben Lakish la Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Lakish, il objecte sur Rabbi Yochanan. On a vu dans le Mishnah que si le fœtus il sort sa main en dehors du ventre de la mère au moment avant la shrita qu'on a shrité la mère, et ensuite il a coupé aussi ce membre-là qui est sorti à l'extérieur. Alors là, la Mishnah elle avait dit que la Abassar Maga Nevela. Puisque et d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Meir il pense que le membre qui est sorti à l'extérieur, il n'est pas couvert par la shrita de la mère. Et donc, le membre qui est sorti à l'extérieur, c'est une nevela. C'est un membre qui n'a pas été shrité, donc il a la touma de nevela. Et puisque le reste du corps du fœtus touche cette main-là, alors là, il devient lui aussi maga nevela, comme un corps qui a touché de la nevela. Et donc, il a une touma de nevela. Les chachamim ils disent, non, puisque la shrita, elle couvre même la main qui est sortie à l'extérieur, alors là, elle lui évite la touma de nevela, parce qu'elle le considère comme shrité. Et donc, c'est qu'une trefa, maga trefa shruta, c'est le reste du corps du fœtus qui touche cette main en question, ne sera tamé que la touma de trefa, qui a été shrité, qu'on a évité avec la touma de nevela. C'est juste une touma qui rend tamé dans les kodashim. En tous les cas, la Gemara a dit, tout le monde est d'accord qu'il y a une certaine touma dans le fœtus en question. Dans ce cas-là. Or, on sait très bien que pour avoir une touma, dans toute la Torah, dans tous les cas, il faut que la chose soit apte à recevoir la touma. De quelle façon elle devient apte à recevoir la touma? Si elle a été passée dans un liquide, mouillée dans un liquide. Or ici, quel liquide on a trouvé que le fœtus a été mouillé? Il n'y a aucun liquide. La seule façon de trouver un liquide, c'est de dire que quand on a fait la shrita à la mère, alors là, le sang qui est sorti de la shrita, c'est le liquide qui a mouillé la BMA, et ce liquide-là, c'est ce liquide qui nous rendra apte le fœtus à recevoir la touma. Et donc là, la Gemara, elle objecte tout de suite, elle dit, biche la maladie d'Amina Hadgoufahu, d'après moi qui pense que la mère et le fœtus, c'est un seul et même corps, Aïnou Kachar Bedamadeime, c'est pour ça qu'il est devenu apte à recevoir la touma, grâce au sang de sa mère. Le fœtus et la mère, c'est un seul et même corps. La mère a été mouillée, donc le fœtus a aussi été devenu apte à recevoir la touma.
Et là, les didar, mais d'après toi, qui sont considérés comme deux corps différents, c'est vrai que la mère a été mouillée grâce au sang de la Touma, de la Shrita, mais le fœtus qui est un corps différent de sa mère, il a jamais été mouillé. Le sang de la Shrita ne peut pas le rendre apte à recevoir la Touma. Bemaït Kachar, avec quoi il est devenu apte à recevoir la Touma. Amarle, il lui a répondu, Resh Lakish, il lui a répondu à Rabbi Yochanan, Beshrita ou Rabbi Shimon. On parle d'un cas, on parle d'après Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il pense que même une Shrita qui est pas mouillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang qui sort dans la Shrita elle-même rend apte la BMA à recevoir la Touma. C'est-à-dire, c'est vrai que dans toute la Torah de partout, il faut que la chose soit mouillée pour devenir apte à recevoir la Touma. Mais, d'après Rabbi Shimon, il dit que la Shrita, c'est une autre catégorie, et la Shrita elle-même, sans mouiller la BMA, elle rend apte la BMA à recevoir la Touma. Et donc, puisque d'après tout le monde, la Shrita, elle recouvre aussi le fœtus a un statut de Shrité, et donc la Shrita, le simple fait de Shrita, d'après Rabbi Shimon, lui donne le pouvoir et le fait qu'elle soit apte à recevoir la Touma. Maintenant, c'est le contraire. Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish. Et tu veux Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il a écrit dans la Braïta, au sujet aussi de Ben Pekua, qui a été trouvé dans le ventre de sa mère au moment de la Shrita, et après il a grandi, et il est sorti, il a grandi, à Varbanar, et il est passé dans le fleuve, et il s'est mouillé avec les eaux du fleuve. Urshar, il est devenu apte à recevoir la Touma grâce à l'eau du fleuve. Alors les Betakvarot, si après ensuite il est rentré dans un cimetière, Nitma, il est devenu tamé de la Touma des morts, grâce au fait qu'il est rentré avant dans le fleuve et qu'il s'est mouillé avec. Alors Gumar a dit, Bish la maladie d'Aminatregufeninu, d'après moi Rabbi Yochanan qui pense que c'est deux corps différents, le fœtus et sa mère, Mishumachi urshar in, lo urshar lo. C'est pour ça que la Braïta nous apprend que c'est que s'il est passé dans le fleuve qu'il est devenu apte à recevoir la Touma. S'il n'est pas passé dans le fleuve, il n'est pas devenu apte à recevoir la Touma parce que le sang de la Shrita de sa mère ne l'a pas rendu apte à recevoir la Touma parce que ce sont deux corps différents. Et là, les didar, mais d'après toi, que tu penses que c'est un seul et même corps, la mère et le fœtus. Haït Kachar Bedama Deime, il est déjà devenu apte à recevoir la Touma grâce au fait qu'au moment de la Shrita de sa mère, il y a du sang qui a coulé du cou de sa mère. Et ce sang-là, il a rendu apte la mère, non seulement la mère à recevoir la Touma, mais même le fœtus, parce que ce sont un seul et même corps. Et donc, pourquoi il a besoin, dans la Braïta, que le fœtus, il passe dans le fleuve pour devenir apte à recevoir la Touma. Pourtant, déjà, dès au moment de la Shrita de sa mère, quand il était à l'intérieur, le sang de la Shrita l'a rendu apte à recevoir la Touma, parce que ce sont un seul et même corps. La Gemara répond, la Shlakishi répond, Beshrita et Veshta. On parle d'une Shrita où il n'y avait pas de sang, il n'y a pas de sang qui a coulé. Et donc, puisqu'il n'y a pas de sang qui a coulé, donc la mère aussi n'est pas devenue apte à recevoir la Touma, et le fœtus aussi, même si c'est un seul et même corps, ou des lots qui Rabbi Shimon n'est pas comme l'avis de Rabbi Shimon qui pense que le simple fait de la Shrita rend, même s'il ne sort pas de sang, rend apte à recevoir la Touma. Et donc, c'est pour ça que ce fœtus, c'est que s'il est passé dans le fleuve et qu'il s'est mouillé avec l'eau du fleuve qui devient apte à recevoir la Touma, mais la Shrita de sa mère, puisqu'il n'y a pas eu de sang qui est sorti à ce moment-là, alors là, cette Shrita ne le rend pas apte à recevoir la Touma, et ça ne va pas comme l'avis de Rabbi Shimon, qui pense que le simple fait de Shrita, même si elle ne fait pas sortir de sang, rend apte à recevoir la Touma. Voilà pour le complément du daf de Shabbat. Chazak ou Baruch.